Vous savez, l'espace urbain, je ne vais pas m'étendre, mais très enrichi ces 30 dernières années, parce que c'est vrai qu'après le béton un peu monotone de la construction rapide de la Seconde Guerre mondiale, toutes les villes sont devenues un peu homogènes, et puis disons-le, un peu tristes. Et puis l'art urbain, il est arrivé il y a une trentaine d'années, de manière un peu provocatrice, de manière un peu violente. Il a surpris, il a choqué. Et puis, comme toutes les choses qui s'installent dans le paysage culturel, comme toutes les choses qui de mode deviennent des passions, eh bien, après avoir dérangé, il inspire. Et ce qui me plaît surtout, c'est le côté justement spontané de la création. C'est un mouvement, le street art, donc, qui se passe d'autorisation, qui prend... Et il y a un côté sauvage. Il a inspiré de la musique, il a inspiré de la photo, il a inspiré de la réflexion sur la société, sur les différentes classes sociales qui peuplent une ville, sur la question des violences urbaines qui peuvent émerger. Il est devenu mur d'expression, et de mur d'expression, il est devenu mur de revendication, et de mur de revendication, il s'est transformé en art plastique. Le Centaure Cadi, c'est une sculpture qui est liée à la mythologie contemporaine. C'est donc un guerrier moitié homme, moitié caddie. C'est un warrior du supermarché. Il fait ses courses avec une stratégie assez pointue. Le but, c'est quand même d'arriver le premier à la caisse, de faire tous les rayons. Enfin, il est vraiment très très au point à ce niveau-là. Donc j'ai utilisé que des matériaux de récupération. J'ai volé le caddie, j'ai récupéré le mannequin dans les poubelles derrière les magasins. Et puis vous voyez, du jour au lendemain, ce qui n'était pas forcément beau, parce que c'était décalé, devient beau et devient intéressant. Et certains murs, certains tags, certaines perturbations d'hier sont aujourd'hui, dans certaines villes, des lieux de culte, parce que des artistes sont passés par là, et parce qu'ils ont réussi à créer leur courant. Et la bonne idée, c'est de recréer un univers du code de la route avec plein d'artistes et de créer un événement autour de ça. Repondre tous les panneaux qui puissent exister dans une ville et faire que des œuvres d'art avec ces panneaux. Et on chamboulerait un petit peu le visage des villes et le code de la route par la même occasion, quoi.